Quand j'ai annoncé à mon entourage, tu vois, tout avec ma voix toute joyeuse: «Oh c'est super, je vais vivre là!», la réaction de mon entourage, donc parisien ou devenu parisien essentiellement, m'a estomaquée, vraiment. À part quelques-uns qui m'ont dit: «Ah c'est super, bravo, génial», les autres étaient dans le: «Oh! Mais comment tu vas faire? Mais mais et pour l'école, comment ça va se passer?» Tu vois? Et «Oh! Mais ton boulot, mais tout ça pour ça, quoi», tu vois? Et là, je me suis dit: «Hop, hop, mayday, on a un problème de société». Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Et comment tu te sens alors? Ça va? Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvre-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. En gros, Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Exactement. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Pour bien débuter cette nouvelle saison, je vous propose de rencontrer Amélie Dague, qui est la créatrice de Laisse Béton, le podcast de la vie au vert. D'ailleurs, cet épisode sera disponible sur nos 2 chaînes de podcast. C'est une cross-promo, comme on dit. Et c'est vrai qu'avec Amélie, on se connaît depuis longtemps, puisque nos podcasts parlent du même sujet. On réfléchit toutes les deux autour de ce sujet de comment on quitte la ville, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça fait 2 ans 2-3 ans qu'on discute régulièrement. Et j'aime beaucoup son regard qui est à la fois doux et engagé sur le sujet. Et je suis vraiment ravie de vous offrir cette conversation avec elle. Alors, de quoi on a parlé? On a parlé de ce qu'on a appris et compris l'une et l'autre grâce à nos podcasts, de comment les témoignages aussi nous aident dans notre propre parcours, et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Alors, je vous le dis, il y a un scoop dans cet épisode. Je vous en dis pas plus. Comme dit Amélie dans son intro, âme sensible, s'abstenir. Je vous laisse avec ça. Bonne écoute. Salut Valérie. Salut Amélie. Ciao Paris rencontre Laisse Béton. Waouh. Je suis sûre que les auditeurs de Laisse Béton connaissent Ciao Paris, mais au cas où, en 2 mots, la question n'est pas qu'est-ce que Ciao Paris, c'est est-ce que tu te souviens pourquoi tu as démarré Ciao Paris? Je m'en souviens très très bien, parce que c'est toujours au cœur du... Ça s'est juste déplacé. Je me souviens très très bien pourquoi. C'était pour m'aider à quitter Paris, pour m'aider à déménager. Moi, j'ai grandi en Corse. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais à Paris. Je venais de me relever j'étais en train de me relever d'un burn-out en 2019. Et je me suis dit que dans le bilan, c'était un des trucs qui n'allait pas et qui était une des raisons de mon burn-out, c'était mon environnement. Ouais. Et c'était, voilà, il fallait que ça change. Je le savais. C'est juste que je savais pas par où commencer. Et puis voilà, j'étais encore à l'époque très fragile. Donc après, est-ce qu'on se remet jamais vraiment complètement d'un burn-out? C'est une autre question. Ouais. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, je savais que ça n'allait pas, mais il fallait que je construise quelque chose sur cette envie. Et donc, Ciao Paris, c'est né de ça. C'est né de mes conversations avec des copains, des copines qui étaient déjà partis et qui m'ont raconté leurs histoires. Et je me suis dit, mais moi, ça m'a beaucoup aidée.
Ça m'a rassurée, ça m'a montré qu'il y avait pas de mode d'emploi, tu vois, qu'il fallait vraiment que je construise, quelque chose qui n'allait appartenir qu'à moi et surtout, ça m'a donné envie d'en faire un podcast, bon, Mm. pour m'aider, mais aussi parce que je me suis rendu compte que derrière ces histoires de 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 ras-le-bol, de la pollution, du stress, ou d'envie, de meilleure qualité de vie et cetera. Il y avait chez tous mes invités une rupture, positive ou négative, hein, qui était survenue dans leur vie et qui faisait qu'ils ne pouvaient plus avancer, comme ils l'avaient fait jusque-là. Mm. Et forcément, moi qui sortais d'un burn-out, enfin en tout cas, qui venait de faire un burn-out, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Et tu vois, dans les ruptures, ça peut être un burn-out comme moi, mais ça peut être la naissance d'un enfant qui est très joyeux. Donc c'est ça. Et toi, c'était quoi? Alors moi, c'est marrant parce que moi, c'est venu après, une fois que je suis partie. C'est drôle, hein, comme, on n'a jamais fait le parallèle. Alors moi, j'ai grandi, pas en Corse, mais dans une zone enfin, qui était rurale à l'époque, dans le sud de la France, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. J'ai vécu dans de très, très grosses villes pendant, la première partie de ma vie adulte, on va dire. J'ai terminé, à Paris pendant une quinzaine d'années et c'est pas un ra j'ai pas eu envie de dire: «Ciao Paris», c'est pas un ras-le-bol, tu vois? Même si il est évident, surtout quand on en est sorti, qu'on voit tous les inconvénients de la vie à la ville et ça s'est pas arrangé avec le temps, mais c'est pas je n'ai pas fui, si tu veux, la ville. J'étais attirée par autre chose et vraiment, je trouve qu'il y a une différence, majeure dans la façon dont on appréhende du coup son changement de vie, je crois. Je vis aujourd'hui, dans une région qui s'appelle le Perche, qui n'est pas une région administrative aujourd'hui, mais je vis dans le Perche aurélien, donc c'est dans le département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire. On n'est pas très loin de Paris, on est à 1 heure et demie en train. Et donc, pour répondre à ta question, quand j'ai annoncé, moi, ce changement-là de vie, qui était un énième changement dans ma vie, parce que j'ai changé plein de choses dans ma vie, à plein de moments, des choses très différentes, voilà. Pour moi, celui-là, il était très, très joyeux. C'est moi qui avais choisi de partir, tu vois? Et puis je partais pas encore une fois parce que j'étais pas heureuse, je partais pour quelque chose d'encore mieux. Je venais d'avoir 3 enfants en 3 ans et demi, si tu veux, après 40 ans. Ça, c'était un tout petit bouleversement dans ma vie Ah ouais! et j'étais convaincue, vraiment, qu'il fallait que je leur donne une éducation une vie plus saine, plus vraie, plus simple, voilà. Ce que j'ai trouvé, mais bon, ça, on va peut-être en parler après. Quand j'ai annoncé à mon entourage, tu vois, tout avec ma voix toute joyeuse: «Oh, c'est super, je vais vivre là!», la réaction de mon entourage, donc parisien ou devenu parisien essentiellement, m'a estomaquée. Vraiment. À part quelques-uns qui m'ont dit: «Ah, c'est super, bravo, génial», les autres étaient dans le: «Oh! Mais comment tu vas faire? Mais Mmh. mais et pour l'école, comment ça va se passer?» Tu vois? Et «Oh! Mais ton boulot, mais tout ça pour ça, quoi», tu vois? Et là, je me suis dit: «Hop, hop, mayday, on a un problème de société». Gros problème de société. Gros problème de vision de ce qu'est la vie en dehors du périph' et Ouais. de ce qu'est la réussite sociale et de voilà. Donc réaction à la fois de gens qui, sont nés en ville, qui n'ont jamais connu autre chose si ce n'est, à des moments épisodiques et choisis et donc partiels, et réaction aussi plus surprenante, mais que je comprends aujourd'hui, hein, et j'accepte, hein, il y a pas de jugement dans ce que je dis. J'accepte tout ça, c'est moi, ma prise de conscience à moi, c'est de ça dont je parle là, hein. De provinciaux comme moi, probablement ruraux ou ex-ruraux comme moi, qui avaient choisi de vivre en ville et qui avaient, avec plein de guillemets, «réussi» à la ville et pour eux, c'était une trahison, voilà. De leur Mmh. mettre en pleine face: «Là, votre modèle de vie, ce mode de vie que j'ai eu aussi avec vous, moi, j'en veux plus». C'était leur remettre le nez dans quelque chose qu'ils voulaient pas voir, quoi. Donc avec mes petits bras, je me suis dit: il y a un truc à aller creuser et j'ai pas envie d'aller le creuser toute seule, donc autant le partager avec d'autres, quoi, voilà. Est-ce que vraiment je suis folle ou est-ce qu'il y en a d'autres fous comme moi? Voilà. Mais toi comme moi, on défend une chose, c'est qu'on défend l'idée qu'on peut décentraliser sa vie et la réussir. Ah oui. Simplement, Mmh. i i ça nous oblige dans ce projet de changement de ville, ça nécessite de redéfinir, heu, de remettre une définition beaucoup plus personnelle de la réussite, en fait.
Oui, comme sans doute beaucoup de changements de vie aussi, quoi, tu vois? Alors, c'est plus à la mode aujourd'hui, mais quitter, un parcours professionnel pour lequel tu as bossé, tu as financé des longues études et cetera et tu décides de tout plaquer pour faire autre chose. Alors c'est devenu très à la mode avec le covid, tout ça, mais n'empêche que ça demande aussi de revoir, tu vois, le enfin, ce que signifie la réussite, ne serait-ce que financière, tu vois? Par exemple, hein, voilà. Mais c'est un peu sous-estimé, tu vois, parce que, enfin, moi, je suis tombée dans ce piège-là, hein, d'imaginer que j'ai fait un petit déni, tu vois. J'en ai fait plein, mais ça fait partie des dénis que j'ai fait, d'imaginer, par exemple, que ça changerait rien sur mon travail, Mmh, puisque mon travail, je pouvais le faire de n'importe où. tout à fait. Donc, à l'époque, j'avais déjà lancé Ciao Paris, puisque je l'ai lancé en juin 2020. Et moi, j'ai déménagé 1 an après, en juin 2021. J'ai fait ce déni que déménager ne changerait rien. Et je pense que c'est un des biais de pas mal de gens, et notamment dans la construction du projet, d'imaginer que oh bah je prends mes cartons et je les emmène et ça s'arrête là. Non, parce qu'en fait, comme tu changes, enfin, ce dont je me suis aperçue, que je pressentais un peu, mais que j'ai vraiment expérimenté, c'est que quand tu changes d'endroit, tu changes de point de vue, et donc tu vois les choses autrement et tu as besoin de réajuster, en fait. Ça peut pas continuer Exactement, comme ouais. C'est marrant, impossible. je me faisais la réflexion l'autre jour, tu changes de regard sur le monde, en fait. Tu sors d'un bocal, quoi, tu vas dans peut-être un autre et tu changes forcément de regard sur plein de choses. C'est moi ça qui m'a le plus surprise, mais et c'est assez rapide, en fait, hein. Ça au bout de quelques mois, effectivement, ta perspective change, tu as l'impression d'avoir soulevé un couvercle. En déménageant, En fait, en quittant la très grande ville, en quittant un système, en fait, voilà, clairement, un système de surconsommation, un système, d'une forme de réussite sociale et financière, hem, un système même de rapport aux autres, hein, clairement, quoi, tu vois? Enfin, il faudrait faire la liste de tout ce qui a changé, je pense, dans notre quotidien, mais même la façon dont tu abordes les gens n'est plus la même. Enfin, les questions que tu poses sont plus les mêmes. Moi, il y a encore des gens que je fréquente ici, donc depuis maintenant 7 ans que je suis installée, qui ne m'ont jamais demandé ce que je faisais dans la vie, quoi. Et mmh, ça me va, mais très, très bien. Bon, déjà parce que la réponse est complexe. Même moi, parfois, je m'y perds, non, je plaisante. Mais, parce que la relation aux autres est différente, parce que c'est pas ça qui est important, tu vois? Ici, pour certains, enfin, pour la plupart d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais ici, tu vois? Tu es dans quels assos, tes enfants vont à l'école où, tu habites où et tu consommes dans quel commerce et voilà, c'est ça qui est important ici. Donc tu apprends à tisser d'autres liens, quoi. Mais je suis d'accord avec toi là, partir et faire comme si rien n'allait changer ou presque, c'est un énorme leurre, ça c'est ouais. ouais. Ouais, ouais, j'avais interviewé, il y a quelques années, alors c'était pas pour un épisode, mais j'avais interviewé un ancien switcher qui était allé vivre, au Canada, je crois, et qui était revenu. Mais parce qu'il avait imaginé, que, bah, il allait juste, ou à Nantes, non, je fais des conneries. Il était allé à Nantes et là, aujourd'hui, il vivait au Canada. Mais en fait, il avait fait ce premier move qui, pour lui, avait «échoué» entre guillemets. En tout cas, lui, il le voyait comme ça, il le voyait comme un échec, mais parce qu'il n'avait pas construit son projet en imaginant tous ces changements, les prenant en compte, ou en tout cas en leur laissant la porte ouverte. Et il s'était imaginé qu'il avait juste changé d'endroit et que ça n'allait rien changer, ni sur sa vie, ni sur lui, ni sur son job, etc. Et au final, quand il est revenu à Paris et reparti ensuite, là, ça faisait plusieurs années qu'il était installé dans son deuxième, suite à ce deuxième changement. Et vraiment, c'est ce fait-là, le fait d'avoir pris en compte, d'avoir laissé la porte ouverte au fait de devenir quelqu'un d'autre aussi, quoi, en Mmh fait. mh. Mmh. Ouais, c'est Mais tu vrai. vois, je trouve que c'est un très long travail. Moi, j'y suis encore. Ça fait, j'ai déménagé en 2021, donc ça fait 2 ans et demi, et je suis encore sur un travail de deuil un peu de mon ancienne vie, en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, en tout cas certains aspects.
il y a d'autres vies qui sont possibles, en fait. Je crois que c'est ça que, globalement, on a envie de dire, quoi, à travers nos podcasts, qu'il y a d'autres vies qui sont possibles. Oui, qu'il y a un champ des possibles ailleurs. Et tu vois, dans ce que j'ai compris après donc 3 ans de podcast et d'interviews Ciao Paris, c'est tous les gens qu'on a en commun, c'est-à-dire qui changent de ville pour changer de vie, ils ont besoin d'un nouvel espace géographique vierge, tu vois, pour se réinventer. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle, toi et moi, on parle de tous les changements et tout, mais que ça implique et que ça va générer, mais en réalité qui sont déjà un peu là quelque part, ou en tout cas qui sont en germe. Et je pense que ceux qui déménagent, ils ont vraiment besoin de cet espace nouveau pour qui ils ont envie d'être à partir de maintenant. Alors, c'est d'autant plus vrai pour, je pense, ceux que j'interviewe qui quittent la grande ville pour aller s'installer dans une zone rurale où là, effectivement, ton cadre de vie change du tout au tout, quoi. Et souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais un certain nombre de gens que j'ai pu interviewer moi sont mus par quelque chose, par un engagement, pour le coup, sociétal, par rapport à la consommation, à ce qu'on fait de notre environnement, etc., de notre place dans tout ça, etc. Donc, c'est souvent l'aboutissement, même si, encore une fois, c'est pas la fin, on le disait tout à l'heure en aparté, c'est le début, une fois que tu es déménagé, c'est le début d'autre chose, quoi. Ouais, c'est souvent l'aboutissement bien mûri de je me reconnais plus dans cette vie-là, où je suis enfermée dans quelque chose qui ne me ressemble pas et je veux contribuer autrement et avoir un autre impact. On y viendra après, parce que, effectivement, après plein d'étapes de digestion du changement, c'est bon, et maintenant, je suis là. Peut-être que ce territoire m'a appelé, ou je suis là parce que parfois mon conjoint ou ma conjointe, voilà, il y a aussi ça, hein, des déménagements qui sont un peu subis. Mais en tout cas, maintenant, je suis là. Et qu'est-ce que je fais ? Enfin, voilà, qu'est-ce que je fais là où je suis ? Et moi, c'est quelque chose qui me hante là en ce moment, c'est il y a sûrement pas de hasard avec ce que je sais faire, ce que je peux faire et qui je suis, hein, pour revenir à ça. Qu'est-ce que je fais maintenant, là, ici, là, voilà. Et la réponse, elle est loin d'être évidente. N'empêche que il y a un scoop qu'on annonce dans cet épisode. Et merci à tous ceux qui ont tenu ces premières minutes. Pour ce scoop-là, absolument. Et donc, il y a un scoop, Amélie. Mais oui. C'est que cet épisode qui sera diffusé donc à la fois sur Ciao Paris et sur Les Béton, sera le dernier de Les Béton. Ça ne va pas dire que la chaîne va s'éteindre. Le podcast reste à l'écoute et près de 90 épisodes resteront à l'écoute aussi longtemps que des gens voudront les écouter. Mais ouais, je vais arrêter d'en produire de nouveau. Et c'est pas triste. Moi, ça m'a rendu un peu triste quand même. Ouais, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi on arrête un projet, mais moi, ça fera quasiment 2 ans. Donc, près de 90, allez, près de 100 épisodes. J'ai rencontré plein de gens et évidemment, c'est d'une richesse incroyable, ce parcours-là. J'ai simplement... Il y a 2 raisons pour lesquelles j'arrête. La première, c'est que j'ai le sentiment, bien sûr, de ne pas avoir tout couvert, ce serait hyper prétentieux, mais que la roue a fait son cycle. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment balayé plein de choses que j'ai voulu balayer. Et puis, j'ai besoin de temps. Clairement, pour d'autres projets plus locaux. Certains, j'en ai commencé certains d'ailleurs. Voilà, maintenant j'ai vraiment envie, besoin, je sais pas, un peu les deux, de faire quelque chose pour ce territoire qui m'a accueilli et qui n'a absolument rien demandé. Personne ne m'a appelé, soyons très clairs. Le Perche ne t'a pas appelé. Allô Amélie, c'est le Perche. Laisse béton et ramène-toi. J'ai imposé ma tribu à ce territoire qu'il a subi. Et donc, donc j'ai besoin de temps et j'ai besoin de mettre mon énergie dans quelque chose de plus local, même si je rencontre encore tout récemment, quelqu'un là, presque au coin de ma rue, qui me dit « Ah, c'est toi, Les Béton, mais je suis auditrice fidèle et tout. » Donc j'adore évidemment quand on me dit ça. Donc effectivement, cet épisode, je suis ravie qu'il soit en duo avec toi. Ouais, moi aussi. Oh, quel succès! Non, mais je suis hyper flattée que tu m'aies... Voilà, je suis hyper flattée.
y a quand même un truc qui me fait réagir dans ce que tu dis. C'est que ça fait combien de temps là que tu es installée dans le Perche? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et tu dis, j'ai envie de m'ancrer localement. Donc finalement, cette question de l'ancrage, parce que quand tu arrives quelque part comme ça dans une nouvelle région, bon, faut faire pousser tes racines dans cette nouvelle terre, il faut prendre racine dans ce nouvel endroit. Et au bout de 7 ans, ça continue encore d'évoluer. Et voilà, et donc tes racines, elles sont bien... Tu te considères comme bien ancrée localement? Alors, ouais, c'est arrivé assez vite. Est-ce que tu te sens chez toi? Je me sens chez moi, ouais, même si je serai jamais d'ici. Il y a une grosse différence entre les deux, c'est évident. Je suis pas d'ici, moi. Mes enfants, déjà, c'est autre chose, parce qu'elles sont pas nées ici, elles sont encore nées à Paris, mais la dernière est arrivée, elle avait 5 mois, donc ici, c'est leur terre, hein. Moi, je ne serai jamais d'ici, je veux dire, je pense qu'on ne refait pas ses racines, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu te sens chez toi. Oui, je me sens chez moi. Et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, je le réalise en te le disant, que comme je ne suis pas née ici, je ne suis pas d'ici, même si je tiens à le dire, mon arrière-grand-mère Jeanne, il est temps de le placer, mon arrière-grand-mère Jeanne est née percheronne. Voilà. Donc déjà, ça me permet quand même d'avoir une assise. Bon. Donc je ne suis pas née ici, je ne suis pas d'ici et je ne prétendrai jamais être d'ici. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas que j'ai envie de laisser mon empreinte, c'est qu'est-ce que je fais pour ce territoire qui n'est pas le mien? Et qui t'a accueilli, c'est ce que tu Il m'a disais. accueilli et dans lequel je me suis imposée, tu vois? Enfin voilà, personne, encore une fois, je blaguais pas, personne ne m'a rien demandé. Donc tu as envie d'apporter ta contribution. Comment est-ce que tu as envie d'apporter ta contribution à ce territoire du Perche? Ça passe par plein de choses, c'est drôle. Ça passe par un mélange de quoi ce territoire a besoin, et les territoires ruraux, ils ont besoin de plein de choses, hein. Ouais. Alors, c'est dommage que je sois pas médecin, tu vois? Ou que j'ai pas une profession paramédicale. Donc ouais, donc une fois que tu te dis: «Bon, de quoi ce territoire a besoin?» La question d'après, c'est: «OK, maintenant qu'est-ce que moi je peux faire dans tous les besoins que j'identifie là?» Alors, après avoir exploré plein de choses qui, pour l'instant, n'ont pas vu le jour, donc peut-être qu'elles le feront plus tard, j'ai lancé il y a 6 mois un autre podcast que je présente comme un magazine audio qui s'appelle Perchissime, et qui a pour ambition de faire entendre une sélection de voix qui font ce territoire, qui font le caractère et la vitalité de ce territoire, voilà. Qui, comme la plupart des territoires ruraux, a une identité réelle et singulière, parce qu'il a une histoire, parce qu'il a une vraie mixité, parce qu'il a une histoire agricole aussi, tu vois. Donc pourquoi des paysages ressemblent-ils à ceux à quoi ils ressemblent aujourd'hui, tu vois? Parce qu'il y a la forêt qui marque beaucoup de choses aussi. Enfin, une proximité avec Paris qui lui fait son empreinte aussi, bref. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire entendre dans le temps long, donc le podcast, c'est le média du temps long, donc vraiment dans le temps long, des conversations que je mène avec des gens que je rencontre. Entre parenthèses, j'ai rencontré en 6 mois bien plus de gens qu'en 7 ans avec mon micro. Voilà, donc si vous voulez vous ancrer, faites un podcast local. Donc voilà, donc je mets en valeur leur histoire de vie avec ce territoire. Vraiment, l'angle, c'est vraiment ce territoire. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font ici, comment ils sont arrivés ici, peut-être qu'ils y sont depuis toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils aiment ici, qu'est-ce qu'ils recommandent ici. Certains ont des choses à vendre, voilà, parce qu'ils ont lancé une activité, qu'ils ont un commerce, et d'autres non. Je vais juste les interroger. Aujourd'hui, par exemple, je mets en ligne un épisode auquel je tiens énormément, qui me fait pleurer chaque fois que je l'écoute, hein. Mais pourtant je l'ai écouté dans le montage, on écoute, on réécoute, etc. C'est une histoire d'un couple de paysans ils sont pas d'ici tout à fait, mais ils sont arrivés très très jeunes ici et ils ont eu une vie de galère monumentale, quoi. Voilà. Et donc le Perche peut avoir, pour ceux qui connaissent, une image vraiment très glamour de la campagne magnifique. De résidence secondaire, hein, aussi, hein, de Parisiens, hein, Bélem. Voilà, quand on habite dans l'Ouest parisien, on sait où est le Perche, etc. Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une ruralité qui est plus en difficulté Ah ouais, dans le Perche. il faut la connaître, celle-là. Encore une fois, il faut soulever le couvercle pour aller les entendre, ces gens-là. Et je me sens mais vraiment chanceuse que tous ces gens acceptent de me livrer leur récit de vie. Mais c'est hyper précieux, quoi. Ouais, alors je vais venir sur Perchissime, il a la particularité d'avoir une version. Alors, quand cet épisode sera diffusé, une grosse partie des épisodes sera en accès libre, et il y a aussi une version premium, une version pour les abonnés,
qui est payant. Donc, c'est un podcast avec un modèle économique un peu différent. Ciao Paris, par exemple, tous les épisodes sont en libre écoute, comme Laisse Béton. Pour Perchissime, comme c'est un format de magazine audio, il y a une partie en accès gratuit et une autre partie du contenu en accès payant. Et alors, ça se passe sur quelle plateforme? Il faut aller où? Le plus simple, c'est d'aller sur perchissime.fr, le site internet qui vous dira tout. Sinon, vous cherchez sur les plateformes, dans les barres de recherche, vous cherchez Perchissime, comme ça se prononce, et vous trouverez ça. Voilà. Alors, c'est un des projets. Il y en aura d'autres, mais je ne vais pas en parler là parce qu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, ils ne sont pas encore nés. Mais il y a d'autres projets qui sont d'ailleurs nés. Je fais partie de plusieurs assos. J'en ai co-créé une qui est une association qui accueille des femmes qui travaillent à leur compte ou qui ont le projet de le faire. Voilà. Donc elle est très très locale et elle marche super bien parce qu'elle permet à plein de gens de rencontrer plein d'autres gens. Mais c'est vrai que c'est un très bon moyen, hein, les assos. Ah ouais, non mais c'est clair. Et moi, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Ça fait vraiment partie de... Là, j'en suis là aujourd'hui, tu vois, après 2 ans et demi. J'ai déjà, depuis un petit moment, voulu m'ancrer en local, mais c'était pas très concret, tu vois. Je savais pas trop par quoi ça passait. C'était clairement une envie. La première année, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec Paris. Mais parce que je suis partie avec des contrats en cours, etc. Moi, je suis journaliste freelance dans le podcast principalement. Et alors, à l'époque, j'espérais vivre uniquement de Ciao Paris, ce qui est très compliqué, il faut le dire à nos auditeurs quand même, hein, de vivre du podcast, c'est quand même sport. C'est très compliqué. Donc voilà. Mais à l'époque, j'avais des contrats, etc., que je devais terminer avec Paris quand je déménageais. Et donc, ça se faisait que du coup, j'allais toutes les 5 semaines à peu près à Paris. Et en fait, au bout de quelques mois, c'était vraiment dur, quoi. C'était vraiment de plus en plus dur d'y retourner, de plus en plus difficile aussi pour moi de m'ancrer sur place. Parce que, enfin, à Toulouse, tu vois, près de Toulouse, là où je suis, parce que, en fait, j'avais l'impression d'être le cul entre 2 chaises. C'est schizophrénique comme truc, quoi. Et d'être un peu schizo. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais moi, j'ai pas signé pour ça, en fait. Moi, j'ai pas dit Ciao Paris pour continuer à aller tous les mois à Paris. Moi, ce que je voulais, c'était, alors avec toutes les peurs qui étaient les miennes, mais n'empêche qu'il y avait pas que ça. Il y avait aussi il y avait mes peurs d'un côté, mais il y avait surtout le projet de vivre autre chose, de vivre ailleurs, autre chose autrement. De ne plus, voilà, de redevenir maître du temps, de mon temps, de plus me faire aspirer par le truc, cette espèce d'énergie qui peut être super de la grande ville, mais voilà, qui pour moi n'a pas de sens. Enfin, tu vois, en tout cas, ça n'avait plus de sens pour moi. Puis toi, tu l'avais ressenti dans ton corps, quoi. Tu parlais du burn-out tout à l'heure. C'était pas juste une lubie, quoi. C'était juste une envie. C'était pas un espèce de caprice, quoi. Non, c'est clair que moi, d'être coupée de la nature, il y a un moment, j'étais coupée de moi-même, en fait. Et c'est ça le burn-out. C'est que t'es suffisamment coupée de toi-même pour pas te rendre compte que ça va pas et que t'es grillée. Et donc, c'est ton corps, à un moment, tu vas au bout, quoi. Tu vas au bout et aujourd'hui, je vais, tu vois, m'engager dans une association qui s'appelle Les Nénettes à Toulouse, où je vais faire du mentorat pour coacher une personne qui va lancer son podcast. Génial. Je vais m'engager aussi auprès de 2 autres podcasteurs qui organisent les rencontres podcastiques à Toulouse. Donc, une fois tous les 2 mois, on se retrouvera pendant une soirée toulousaine pour soit recevoir un podcasteur, soit organiser des ateliers et réunir voilà, les gens autour de ce média qui est génial, que j'adore. Et voilà, et c'est aussi une manière d'atterrir, quoi, de continuer cet atterrissage. Mais ce que tu dis là sur le fait qu'il t'a fallu 2 ans et demi pour réaliser que tu avais envie et besoin de ça, moi je le vois pour la plupart des gens que j'ai interviewés, avec lesquels pour la plupart aussi je garde des contacts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction du moment auquel je les ai interviewés, après leur départ de la grande ville,
vraiment, il y a une énergie qui change, quoi. Et il y a on parlait de regard sur le monde tout à l'heure. On arrive à peu près, je crois que je pourrais à peu près maintenant dire, toi, ça fait 2 mois que t'es parti. Toi, allez, je dirais 12. Et c'est drôle. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment un cycle, c'est vraiment du temps long auquel on n'est plus du tout habitué quand on vit en ville, quoi. Mais on retrouve cette notion de saison, tout bêtement, quoi. C'est important ici, les saisons sont hyper importantes. Ça structure énormément, et les paysages évidemment, mais même la vie des gens, quoi. La vie des gens et bien sûr des agriculteurs, quoi. Alors, c'est sûr qu'on a un autre rapport à la nature de ça, et donc, mais ça, on le réalise avec une fois qu'on a passé 4 saisons, quoi. Voilà, donc on revient dans un temps qui est beaucoup plus logique, on va dire, qui est beaucoup plus normal, etc. Et donc on le ressent effectivement différemment, et on n'a plus les mêmes envies. Alors effectivement, en fonction du contexte dans lequel on est arrivé, parfois certains arrivent pour se soigner, il faut le dire, hein, voilà, ils ont besoin de guérir. Certains me l'ont dit d'ailleurs, hein, c'est un lieu de guérison, la campagne. Si ça peut être ça, c'est génialissime. Et d'autres ont besoin d'atterrir à ça, et puis se remettre en énergie un peu plus tard. Et c'est, je l'ai vu assez souvent, ça, et ça me touche à chaque fois, je trouve, parce que c'est, on revient un peu dans la découverte aussi de son rythme à soi et de soi quelque part, et c'est assez touchant, quoi. Enfin, moi, ça me touche en tout cas. Mais ça prend du temps. Moi, je trouve qu'il y a les 4 premières saisons dont tu fais le tour la première année et qui te permettent de vraiment te poser dans une première étape dans l'ancrage pour être sûr. Tu vois, tu valides un peu à ce moment-là, je trouve, le fait que tu te sens bien quelque part ou pas. Parce qu'au début, t'en sais rien en vrai. Au début, moi, je me souviens, j'étais juste un peu désorientée. Je me disais, oh là là, je suis super contente d'avoir déménagé, mais je savais plus où j'habitais, tu vois. Littéralement, je me souviens, j'avais fait une newsletter, c'était ça le titre, c'était je sais plus où j'habite, quoi. Et c'est vrai, parce que j'avais changé mon centre de gravité avait bougé, et il fallait que je me réhabitue, enfin, tu vois, à ce nouveau point de vue, quoi. Ouais. Et puis après, effectivement, il y a cette deuxième année où t'es un peu plus tu commences à construire des choses. Ouais. Et pour moi, la troisième année, c'est celle de la consolidation. Oui. Et puis pour revenir à des choses très matérielles, souvent la première année, c'est l'année des travaux. Ouais. et qui sont très accaparants aussi. Oui, parce que toi, t'as acheté tout de suite. Ah oui. C'est pour ça que c'était la deuxième année qui était celle des travaux. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai fait d'abord le choix de louer, ne serait-ce que pour tester une chose, enfin répondre à une question qui était très importante. Et je trouve qu'il y a une des questions très importantes à se poser quand on construit ce projet de départ, c'est à quel point j'avais besoin de la ville. Ah. Quel besoin j'ai de la ville, moi, Valérie? Et alors, quel besoin as-tu de la ville? Est-ce que tu sais répondre à ça aujourd'hui? Ouais. Ah ben j'ai su y répondre assez vite, hein. Moi, j'avais besoin de la ville comme une réassurance, en fait. Parce que j'ai, pour mon boulot, d'abord pour nos boulots, mon mec et moi, on est journalistes. Et on a besoin de partir régulièrement en reportage, et parfois à l'autre bout de la France. Tu vois, quand je travaille avec la Haute-Marne, un partenaire de longue date de Ciao Paris, bon, bah, faut que je prenne, tu vois, je me tape 16 heures de train. Aller-retour. Il est grand, ce pays. Mais oui, c'est ça qui est merveilleux. Mais voilà, donc il faut que je sois quand même pas trop loin d'une gare ou d'un aéroport. Donc moi, j'essaie de pas prendre l'avion. Donc voilà, il y avait ça, et il y avait aussi le fait que effectivement cette énergie de la ville, elle porte quand même socialement des choses dont je ne pouvais pas me séparer comme ça du jour au lendemain. Et j'en avais encore besoin. Je m'en suis rendu compte, en fait, quelques mois, on avait déjà prévu de partir, et tu vois, on devait déménager genre en juin, et je me souviens en en avril, je parle avec Laetitia, que j'ai interviewée là dans l'épisode 58, je crois, de Ciao, qui elle est allée vivre dans le Lot et ensuite est revenue à Paris. Et à l'époque, au moment où moi je pars, elle me dit « Ah bah Valérie, moi je vais sûrement revenir. » Incroyable, on s'appelle, et elle me dit « En fait, j'ai mal évalué le besoin que j'avais de la ville. » Et c'est grâce à elle que cette question est venue. Ouais, au départ, j'ai failli la zapper, cette question. Bon, et alors, L'Est Béton va s'arrêter, mais Ciao Paris ne s'arrête pas. Est-ce que tu as envie de... Parce que moi, j'ai livré un méga scoop, mais quel est le scoop concernant Ciao Paris? Vas-y, je te regarde.
Alors, le scoop, oh là là, qu'est-ce que... Alors, attends. Hein, pression, hein. Déjà, il y a eu quand même des très gros changements cette année pour Ciao Paris. Là, on ouvre la saison 4 avec cet épisode, la saison 4 D'accord. de Ciao Paris. Dans la dernière saison, il y a une nouvelle côte qui est arrivée. Il y a Anna qui est arrivée, qui, elle, est à Paris encore et... voilà, elle est dans ce processus de « j'ai peur, mais j'y vais ». L'objectif de la saison, c'est qu'elle quitte Paris, c'est ça? Tu auras réussi la saison 4 si tu arrives à faire déménager Anna, c'est ça? Exactement. Alors, c'est pas moi qui fais déménager Anna, hein. Moi, je fais Ah bah. déménager personne, mais simplement, je donne on va dire, les outils. En tout cas, je donne la matière qui permet à chacun de se l'approprier et de passer à l'action. C'est un projet tellement personnel. Donc voilà, donc c'est vrai que les changements dans le Ciao Paris, il y en a eu plein. Il y a eu l'arrivée d'Anna qui a quand même changé pas mal de choses. Avec son arrivée, on a commencé à organiser des lives sur Insta, qui est un format très cool parce que c'est des lives assez différents. Il y a un format comme à la maison, donc c'est comment on refait son nid après avoir dit Ciao Paris sur des questions effectivement plus d'ancrage, dont on parlait là tout à l'heure. Mais il y a aussi des épisodes avec des experts. Tu vois, moi j'ai toujours dit c'est témoignages optimistes et réalistes. Parce que changer de vie, ça se fait pas sans obstacle, ça se fait pas. C'est des changements profonds. Et donc ça se fait. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de rencontrer des galères, c'est normal de faire des refus d'obstacles, des dénis, tu vois. On a parlé de tout ça. Donc ça mérite, je trouve, qu'on ait des récits de ces changements, justement pour savoir comment les autres, qu'est-ce qu'ils ont rencontré eux comme galère et comment ils les ont surmontés à leur manière. Il n'y a pas de mode d'emploi, tu vois. Et donc j'avais vraiment envie et c'est mon envie de plus en plus de pousser plus loin comment je peux aider, en fait. Tu vois, Ciao Paris, pour moi, c'est aussi un projet qui m'a réconciliée avec la vie pro, parce qu'à l'époque, j'étais en arrêt maladie, j'avais ce projet que j'ai monté pour moi, mais très vite, je me suis rendu compte, en fait, aussi de l'impact qu'il avait, parce que très vite, j'ai commencé à recevoir des messages de « Ah, j'ai écouté tel ou tel épisode, et grâce à toi, je pars. » Ah bon, incroyable, c'est fou. Ouais, c'est fort quand même. Et donc, je me suis dit, ah putain, ce que je fais, c'est utile. Mon travail, à nouveau, est utile. Et c'est ça qui me manquait. Tu vois, moi, je fais partie de ces gens qui font des métiers passion, où je fais pas un travail où ça s'arrête à la fin de la journée et c'est décorrélé de ma vie. Moi, tout est entremêlé, quoi, quelque part. Et donc, j'ai envie de pousser ce truc-là encore plus loin. Et on l'a fait déjà cette saison. Et la saison prochaine, on va le faire encore plus avec des offres de formation, justement, pour vraiment accompagner et aider ce passage à l'action sans pression. Tu vois, il n'y a pas avec l'objectif de réussir son changement de vie. Un changement de vie, il est réussi à partir du moment où tu t'écoutes, où tu laisses la place à ce que tu as envie d'être, à ce que tu as envie de faire. Et donc voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est plus de proposer des accompagnements. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Amélie ? Pour rester dans le ton de ce qu'on vient de se dire là depuis quelques minutes, c'est effectivement que je ne parlerai pas d'ancrage, mais que l'impact, là aussi c'est un mot peut-être un peu galvaudé, mais que l'impact que je souhaite avoir sur ce territoire, en tout cas que j'arrive à rendre à ce territoire ce qu'il me donne, voilà, vraiment. Donc que j'ai l'impression que d'arriver à cet équilibre, même si quand on parle d'équilibre, il y a toujours un déséquilibre, mais derrière, mais que ces projets pleine forme, que mon père Chissible, ça fait déjà quelques mois, il trouve son public, mais même que les autres projets, en gros, que la raison pour laquelle je suis venue ici et j'ai entraîné ma tribu ici, confirme que c'était la bonne, ce que je le sais déjà, mais c'est une question de place, en fait, que tout le monde trouve sa place ici, quoi. Et toi, alors ? Que puis-je te souhaiter ? Que moi aussi, je trouve mon équilibre.
Tu vois, c'est un peu le sujet de l'année, là, la question de l'équilibre et de la place aussi. Parce que je me sens à ma place ici. Je me sens pas encore chez moi. Je sais pas si je me sentirais chez moi dans cette région. Je suis pas sûre. C'est tellement la Corse chez moi, tu vois que. Bah oui, c'est comme moi tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Mais j'espère que je me sentirais. Ouais, j'espère que je vais réussir à trouver mon équilibre entre la vie pro et la vie perso. Hein. Moi, c'est un peu ça mon enjeu. Mon modèle économique aussi. Ouais. Tu vois, voilà, on en a parlé un peu en off, mais c'est vrai que le podcast, c'est un modèle économique pour les créateurs qui est pas toujours évident parce que le contenu est gratuit, donc il faut aller chercher des partenaires. Toi comme moi, Ouais. on a eu la chance d'avoir des partenaires engagés. Enfin, on a eu la chance, ils sont pas arrivés tout seuls, on est allé les chercher. On est allé les chercher et on les a choisis. Mais ils ont été fidèles, effectivement. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est très important, cette idée d'utilité. Voilà, moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin encore dans, tu parlais d'impact, mais c'est marrant, on est un peu sur les mêmes trucs, en fait, hein, sur la même ligne. Non, mais tu vois, d'envie, c'est ça, chacune ça se manifeste et ça se concrétise différemment, mais Ouais. on est un peu sur les mêmes envies, quoi, C'est sûr. d'équilibre et d'impact. Parce que moi, la pierre angulaire de Ciao, c'est l'utilité pour les auditeurs, pour les partenaires, et cette envie vraiment d'aller encore plus loin dans le fait de les aider à passer à l'action, de leur proposer des nouveaux territoires à découvrir, et des territoires géographiques, mais pas que, Ouais, tu bien vois, sûr, des bien sûr. territoires intérieurs. Ouais, Et ouais. voilà. Et donc voilà. Bon, écoute, on verra comment ça se manifeste. Mais oui, que Ciao Paris continue à grandir. C'est ça mon envie. Très bien. Et alors moi, je dis Ciao Paris. Toi, tu dis quoi, Amélie? Moi, je dis merci. Là, je voudrais finir en disant merci, même si je le dirais sur d'autres médias. Un podcast, c'est un équilibre, en tout cas, la façon dont je le fais, et toi aussi, je crois, c'est un équilibre entre des invités, des gens qui veulent bien se confier à notre micro, ce qui n'est pas toujours évident, parce que on leur fait quand même raconter un bout de leur vie, et ça, c'est jamais simple. Hein, Très voilà. intime. Donc, merci à ceux qui m'ont permis de créer du contenu, et donc ils sont presque une centaine aujourd'hui. Alors moi, il y avait des gens qui avaient quitté la grande ville, il y avait des experts des sujets soit du monde rural, soit des transitions de vie, on va dire, et ces gens-là aussi, je les remercie parce qu'ils m'ont donné un peu de leur science, de leur savoir, et ça, c'est hyper précieux. Et puis j'ai interviewé beaucoup de gens engagés par leur asso ou individuellement pour leur territoire ou pour le monde rural en général. Et moi, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de gens. Enfin voilà, c'était d'une richesse incroyable. Donc, merci à tous ces gens-là. Merci aux auditeurs, évidemment. Certains écoutent sans rien dire, certains écoutent de temps en temps, certains écoutent tout. Certains réagissent en privé, en public. Voilà, donc on a tous, je pense, une façon différente d'écouter, de consommer du média, puisque c'est de ça dont on parle. Mais en tout cas, c'est super évidemment d'avoir du répondant, parce que c'est un sujet de niche que nous traitons. Donc je suis contente d'avoir répondu, j'espère, et en tout cas guider des gens sur ce chemin-là. Et puis, troisième pied du tabouret, c'est des partenaires, donc des sponsors qui, pour l'SBT en tout cas, ont financé certains épisodes. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est énormément de temps de produire un podcast. C'est passionnant. C'est un exercice qui est assez passionnant, mais qui demande effectivement une énergie de dingo. Bah oui, ça demande beaucoup de travail. Mais il faut être dingo comme nous. Dingo est passionné. Ouais. Mais exactement. tu vois, tu leur as dit merci à tous tes invités. Moi, j'ai envie de leur dire merci aussi et à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que, bah voilà, on bosse beaucoup, mais ils nous le rendent bien dans les messages, enfin voilà, moi rien que des messages je change de vie, j'ai tout écouté. Enfin, tu vois, j'ai encore reçu un mail là d'une Sarah
coucou Sarah, je sais pas si tu nous écoutes, mais voilà, qui m'a envoyé un très long mail en disant ça fait longtemps que j'ai découvert Ciao Paris, bah super, là maintenant elle déménage, elle a tout bingé, et génial. Donc oui, bien sûr, ça donne des ailes. Merci ça. Quoi. Ouais, c'est une vraie récompense aussi. Bon, en tout cas, Lesbéton reste audible aussi longtemps qu'il y aura des auditeurs et des gens qui voudront l'écouter. Donc, si vous n'avez pas écouté les 88 épisodes, je ramasse les copies dans une semaine. Je reviens. Il y aura un quiz, voilà. Longue vie à Ciao Paris et puis bon équilibre, c'est surtout ça, parce que le podcast soit long, ça c'est un truc, mais surtout que toi, tu trouves toujours de la joie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Amélie. Merci à toi. À Lesbéton. Allez écouter les épisodes pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas tout écouté. Allez les écouter. Ouais, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute gratuitement. Voilà. Merci Valérie. Merci Amélie. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de conseils et de ressources, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur avec le lien qui est dans la description de cet épisode.